Hello à toi et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast C'est moi d'abord de Madame Harmonie. Le rendez-vous des mamans actives qui sont à deux doigts de craquer mais qui décident de changer les règles du jeu. Je m'appelle Catherine et j'aide les mamans actives à retrouver du temps pour elles, à alléger leur charge mentale, à remettre un peu d'ordre dans leur habitation et surtout dans leur esprit. Ici, on va parler de vraies choses. Dans chaque épisode, on abordera un seul sujet à la fois, parce que je veux que tu ressortes avec un vrai déclic, des exemples concrets et des actions possibles. Alors installe-toi et prépare-toi à passer d'un quotidien qui t'épuise à une vie qui t'inspire. Aujourd'hui, on va parler désencombrement. Oui, ranger, trier, jeter, organiser. Mais surtout, libérer de l'espace pour respirer. Bon, quand je dis désencombrer, qu'est-ce que tu ressens tout de suite? Franchement, dis-moi la vérité. Est-ce que tu lèves les yeux au ciel en te disant «Oui bon, encore une coach qui veut que je vide mes placards pour que ma vie change?» Ou est-ce que tu penses «Ah ouais, ça fait des mois justement que je veux m'y mettre, ça tombe super bien». Quelle que soit ta réponse, je veux que tu saches une chose très simple. Le désencombrement, ce n'est pas juste une action physique, c'est une expérience émotionnelle. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te montrer comment vider une étagère peut alléger ta charge mentale. Comment jeter un vieux pull peut t'aider à fermer un chapitre. Et surtout, je vais t'offrir des outils concrets, des astuces simples et des petits rituels doux pour que tu repartes avec l'envie d'agir. Alors, c'est parti. On vit dans un monde qui nous pousse à accumuler des objets, des souvenirs, des vêtements, des jouets, des papiers, mais aussi des obligations, des il faut que, des au cas où, des ça pourrait servir un jour. Et sans qu'on s'en rende compte, nos habitations deviennent le reflet exact de notre charge mentale. Tu vois ce tiroir dans l'entrée qui déborde? Ce n'est pas juste un tiroir, c'est un micro-stress que tu encaisses tous les jours sans te rendre compte. Tu ouvres, tu vois le bazar et tu le refermes aussitôt. Mais ton cerveau, lui, a enregistré encore une chose à gérer. Et ces choses à gérer, on en empile 50 par jour minimum. Et c'est là qu'intervient le désencombrement. Quand tu désencombres, tu reprends le pouvoir sur ton espace. Tu fais du tri, oui, mais surtout, tu choisis. Tu affirmes, ça je garde, ça je jette. Et ça, c'est puissant. C'est un muscle émotionnel qu'on oublie souvent, le choix. Parce que dans notre quotidien, on choisit rarement pour nous. On subit l'emploi du temps, les routines, les imprévus. Mais quand tu ouvres un placard et que tu choisis consciemment ce que tu veux y voir, tu redeviens actrice et plus spectatrice. Et ça change tout. Je vais te raconter une petite anecdote. Il y a quelque temps, une cliente, on va l'appeler Nathalie, m'a contactée pour désencombrer sa cuisine. Elle me dit: «C'est le bazar, ça me stresse et je ne sais pas par où commencer». Eh bien, je lui propose de commencer tout doucement, par un tiroir par exemple. Et là, elle fond en larmes. Pourquoi? Parce que ce tiroir contenait des objets de son ancienne vie, d'avant les enfants, d'avant le boulot à 100 à l'heure. Elle s'est rendue compte que son espace de vie ne reflétait plus qui elle était aujourd'hui. Elle vivait dans un espace figé dans le passé. Et ce simple tri l'a libérée. Tu vois, parfois, on garde des choses qui ne sont plus nous. Un service à fondu qu'on n'utilise jamais. Des vêtements qu'on ne met plus, mais qu'on garde au cas où. Des livres jamais lus, mais qu'on garde parce qu'ils font très bien dans une bibliothèque. Et sans s'en rendre compte, on alourdit notre présent avec des objets du passé ou des illusions du futur. Le désencombrement, c'est un acte de présence. C'est dire: je garde ce qui me soutient, je me libère de ce qui me freine. Et quand tu le fais, pièce par pièce, coin par coin, tiroir par tiroir, tu te reconnectes à toi. Tu récupères de l'espace
mental. Tu souffles. Maintenant, je vais te donner quelques effets très concrets du désencombrement. Des effets que tu ne soupçonnes peut-être pas. Tu gagnes du temps. Moins d'objets égale moins rangé, égale moins nettoyé, égale plus de temps libre. Simple, logique, puissant. Tu gagnes de l'énergie. Un espace visuel allégé est égal à un cerveau moins sollicité. Tu te sens plus apaisé, plus disponible. Tu dors mieux. Oui, oui, je te jure, une chambre désencombrée, c'est un cerveau qui se relâche plus vite. Tu fais de la place à de nouveaux projets. Et je ne parle pas que d'un espace physique. Tu ouvres des fenêtres mentales. Tu te redonnes du souffle. Et tu sais ce qui est fou? Désencombrer, ça peut aussi te reconnecter à tes priorités. Parce que quand tu choisis ce que tu veux garder dans ton habitation, tu choisis aussi ce que tu veux garder dans ta vie. Alors maintenant, je vais te proposer un petit challenge. Tu es prête? Tu vas choisir un coin chez toi. Pas une pièce entière, juste un coin. Du style une étagère, un meuble, un tiroir, voire même un petit panier. Et tu vas désencombrer ce coin comme si tu faisais un soin énergétique à ton intérieur. Tu vas sortir chaque objet, te poser 2 secondes devant chaque objet. Et puis, tu vas te questionner. Est-ce que cet objet me soutient? Me fait-il du bien? Est-il encore utile? Si la réponse est non, tu t'en sépares. Tu le donnes, tu le jettes, tu le recycles ou tu le transformes. Mais tu t'en libères. Et ensuite, tu nettoies l'espace. Tu remets uniquement ce qui a du sens pour toi. Et tu observes. Tu vas voir. Tu vas ressentir un petit déclic, un apaisement, un petit tiens, je respire mieux ici, c'est bizarre. Et ce petit rien, c'est un début de transformation. Alors maintenant, je vais te partager 5 coins faciles à désencombrer cette semaine. Prête? Alors, le premier, le tiroir de l'entrée. Tu sais, celui où il y a des clés, des piles, des papiers chiffonnés, des stylos qui ne fonctionnent plus, des trucs qui collent. Celui-là, tu le vois? Eh bien, tu le vides, tu le nettoies et puis tu recommences. Ta table de chevet. Ce qui t'entoure pendant ton sommeil a un impact énorme sur ton énergie. Le plan de travail de la cuisine, un plan de travail dégagé est égal à une tête plus claire. Ça, je te le promets. Ton sac à main de tous les jours. Oui, oui, c'est un quoi aussi celui-là. Et il est symbolique. Ce qu'on transporte, on le choisit. Un coin du salon aussi. On peut prendre un meuble, une étagère, le coin des enfants, un coin que tu vois souvent en tout cas. Désencombré, il devient apaisant. Voilà, tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup, mais chaque action compte. Et surtout, souviens-toi de ceci. Désencombrer, ce n'est pas se priver, c'est se libérer. Alors prends un moment pour choisir ton coin, mets une musique douce ou ultra motivante en fonction de ce qui te convient et fais-toi ce cadeau. Tu peux m'écrire sur Instagram pour me dire quel coin tu vas désencombrer. Et si tu veux aller plus loin, mon programme Home Reset est fait pour toi. Pas pour tout faire, mais pour faire mieux, avec plus de paix, plus d'attention, plus de toi. Merci d'avoir été là, merci d'avoir pris ce temps pour toi. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à le partager à une autre maman active qui en aurait bien besoin. C'est comme ça qu'on fait grandir ce cocon d'harmonie ensemble. Tu peux me retrouver sur mes réseaux qui sont en description de ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et souviens-toi, c'est toi d'abord.